Sans-abri écrasé par un fauteuil roulant, Alexandre, c'est quoi ça? Ouais, disons que c'est un meurtre hors du commun parce que oui, malheureusement, ça a fini en homicide. Tout ça remonte au 4 avril dernier, tout près du square Cabot, où on a souvent beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Et là, c'est M. Glenn Griffith qui décide de demander à Mme Hélène Sénécal, ils sont tous deux là, des personnes en situation d'itinérance, lui demande une cigarette ou de la monnaie. Et là, selon l'histoire, elle aurait refusé, M. Griffith se serait fâché, l'aurait poignardé au visage avec un stylo. Et là, au moment où la poignarde avec ça, là, il y a plein de gens qui se ruent sur la situation. Ils sont plusieurs à venir comme donner des coups de poing au visage, de se mettre à frapper comme en espèce de réaction spontanée, comme on le décrit du côté de la police. Et là, il y a un homme en fauteuil roulant, Jonathan Langlois-Quirillon, qui se met à rouler sur la tête de la victime qui est au sol puis qui se fait frapper à de nombreuses reprises. Ça a duré 4 minutes en tout et partout. Ah ouais. Ça a été suffisant pour qu'on le transporte à l'hôpital et que 16 jours plus tard, il décède pour traumatisme cérébral contondant. Donc, finit par mourir de tout ça. Et là, au départ, il y avait 5 individus qui étaient accusés de voies de fait grave. C'est devenu un meurtre non prémédité. Les autres disent avoir agi en légitime défense parce qu'ils l'avaient comme poignardé au visage avec un crayon. Bref, c'est une bagarre qui a malheureusement dégénéré et qui a fini en meurtre. Et un jeune qui va aller en prison pour un cas de rage au volant extrême. La sentence n'est pas encore passée, mais du côté du juge, là, on a bel et bien dit qu'il y aurait sentence de prison. Lui, Genovic Lutondo, 22 ans, qui voulait éviter de passer la période des fêtes à se préparer à aller en prison, littéralement, malheureusement. Mais c'est ce qu'il va devoir faire. Parce qu'en novembre 2024, il y a eu une espèce d'incident de rage au volant inexplicable. Moi, je vous avoue, je comprends mal la rage au volant. Je peux comprendre des fois qu'on se fâche, qu'on sacre, qu'on envoie chier quelqu'un. Ça, je peux comprendre. Mais de faire ce que cet homme-là a fait, c'est complètement fou. Il est en plein après-midi dans l'arrondissement d'Anjou, va super vite, manque frapper un automobiliste. Et là, au lieu de juste se calmer, il se met à engueuler l'automobiliste que lui-même a failli frapper. Et là, essaie de foncer dessus. L'autre conducteur, lui, est inquiet, se dirige vers une station-service. L'accusé le suit jusque dans la station-service, descend de son véhicule, l'invective, ouvre sa porte de force pour commencer à le frapper au visage. Et là, la victime essaie comme de s'enfuir vers la station-service. Monsieur Lutondo retourne dans son véhicule, attrape une bonbonne de poivre de Cayenne, se met à asperger la victime qui s'enfuit de tout ce qu'il peut. Il le pourchasse pour l'asperger encore une fois et là finit par attraper un bidon de lave-glace pour commencer à matraquer sa victime. Tout ça, je rappelle, c'est lui qui a failli foncer dedans parce qu'il allait trop vite. Et là, finalement, a réussi à se réfugier dans la station-service. Il y a un employé qui a tout vu et donc le risque d'écoper d'une sentence pour agression armée. Qu'est-ce que je dis tout le temps? Il ne faut pas faire pout. Non, parce que c'est jamais l'autre. C'est qui? On a reçu des réactions là, de gens qui ont des peurs ou des... Oui, Denis de Deux Montagnes qui nous a écrit pour dire que lui, c'est les gens qui mangent la bouche ouverte. Ouais. On a un auditeur ou une auditrice, j'ai pas son nom malheureusement, mais les poissons. Cette personne-là trouve que c'est l'animal le plus répugnant. Ah ouais, les pas poissons. Capable. Oui, pas capable. Il y a Carole de Montréal pour qui ouvrir les sacs de poubelle de plastique, c'est un enfer. Ah, le petit... Oui, j'imagine le son. Oui, puis tu sais, on dirait que ça colle un peu ensemble. En tout cas, je sais pas. Éric, lui, il est incapable de toucher aux moustiquaires. Ah, c'est donc bien drôle, ça. Ouais. Moustiquaire. Oui, je sais pas si c'est... La texture. Ouais, peut-être la texture ou... comme ton oncle et les pêches, là, tu sais, ça semble inexplicable. Ça revient l'humain doit être sensible aux textures, j'imagine. On a un auditeur ou une auditrice, personne qui chuchote. C'est vrai que le ASMR là, qu'on entend. Oui, ça me fait friser, ça. Moi, ça me fait friser les oreilles. Il y a Guy de l'Abitibi-Témiscamingue. Lui, c'est entendre couler dans un verre la bière, tu sais, n'importe quel liquide. Il dit de la bière, de l'eau, de la limonade. Il n'est pas capable d'entendre. Fait que lui, il n'écoutera pas la chronique 20 avec Mathieu Turbide tantôt. Peut-être qu'il aime le poup, mais pas nécessairement le verre qui coule. Ghislain, il dit, sa blonde, quand lui, il aiguise les couteaux de cuisine, il dit, elle vire folle, elle se bouche les oreilles, puis chante la 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 la. Puis lui, ce qu'il déteste à mort, c'est le bruit d'une balayeuse. Ça, c'est un bon truc quand même pour pas la passer, là. Tu dis que t'as j'ai la phobie du lave-vaisselle. OK, je vais vous montrer la fille qui parle des cornichons, qui était dans une émission aux États-Unis. Regardez bien ça pour ceux qui nous suivent à la télévision. OK, elle se cache. Elle se cache. Dans la foule, là. Elle court.
Elle essaie de s'enfuir du studio. Ah, ok, ouais, elle s'en va, là. Elle fait juste sacrer son camp. Elle est hystérique. Les autres, ils la suivent, elle crie, elle est hystérique. Elle a les jambes molles, là. Elle est pas capable de se À la tenir vue de quasiment. cornichon. Elle peut pas faire l'épicerie, mettons. Et là, ils la suivent dans le corridor. Mais c'est assez torsionnaire, là. Ben oui. Elle est pas bien, là. Ah, puis ils veulent la faire confronter ses peurs. Elle peur des cornichons, elle broye, elle crie, elle est à terre. Esprit de... My fear of Pauvre, mustard hein. and pickle. C'est ça qui est écrit, la Et il y moutarde en a un autre, aussi. oui, Eh ben, c'est ça. Alors, dans la même mission, il y avait une fille qui avait peur de la moutarde. Et évidemment, il la poursuivent avec un paquet de moutarde. de la Tout moutarde. quelque chose. tout pour faire de la bonne télé, là, tu sais. Tout pour faire de la bonne télé. Merci beaucoup. Vous pouvez aller sur notre site et notre application cube.ca.